Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va parfaitement. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'évidemment, le MXGP a repris. C'était le grand retour de la compétition phare du motocross cette semaine, avec le Grand Prix de Kegums, donc le premier, et donc là le deuxième sur le même circuit, le MXGP de Riga. On en parle dès maintenant dans les 6 infos à retenir du MXGP de Riga. Dans ce nouveau format, je vous présenterai les 6 infos ou événements qui m'ont marqué durant le MXGP, donc 3 en MX2 et 3 en MXGP. Donc cette épreuve, c'était la quatrième des 16 épreuves que va comporter le calendrier MXGP 2020. Du fait du Covid, donc certaines épreuves avaient dû être annulées. On pense notamment au Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Et donc on se retrouve avec des circuits comme Kegums ou Lommel qui accueilleront 3 épreuves. Personnellement, en tant que simple spectateur du MXGP, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup, mais ça peut favoriser certains pilotes quand on pense que les 3 courses à Kegums sont du coup sur un circuit plutôt type sable. Les 3 courses à Lommel en fin de calendrier, ça va être également sur du sable. Donc à ce niveau-là, ça peut être un peu compromettant pour certains pilotes. Donc on va commencer par les 3 infos MX2. Et la première concerne le duel pour le titre entre Tom Vialle et Jago Gertz. Donc c'est vraiment un duel qui s'annonce très 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 intéressant jusqu'à la fin de la saison. On aurait pu penser à un duel à 3 au début de la saison si Kjær Olsen avait été en meilleure forme. Mais le pilote danois se trouve déjà à plus de 80 points de Tom Vialle. Donc c'est pas possible, clairement, ça va vraiment être un duel entre 2 pilotes et il possède déjà plus de 40 points d'avance sur Jed Beaton, le troisième. Donc on imagine mal un de ces 2 prodiges ne pas être champion cette année. On connaît les qualités de Jago Gertz, le Belge, très très à l'aise dans le sable, on l'a encore vu ce week-end. Il marque 50 points, il gagne les 2 manches et il a vraiment du coup pour le coup dominé Tom Vialle. Tout simplement, c'était le meilleur sur la piste. Tom Vialle fait quatrième sur les 2 manches. Il concède donc au final 14 points et ne possède plus que 8 points d'avance sur le pilote belge. Donc c'est intéressant. Attention à ne pas tirer de conclusion trop rapide. Oui, certes, Gert reprend beaucoup de points en ce moment sur Tom Vialle, surtout sur ce Grand Prix. Mais Tom Vialle est vraiment un pilote excellent sur du dur. C'est un sudiste. Donc dès qu'il y aura des terrains un petit peu plus typés terre, typés classique, on va dire, plus dans le sable, je pense que Tom Vialle sera plus à l'aise que Jago Gertz et il prend généralement des meilleurs départs. Donc rien n'est fait. Attention tout de même parce qu'on va se retrouver avec 3 grands prix à Lommel dans le sable. Donc on sait que Tom Vialle a déménagé à Lommel justement pour s'entraîner dans le sable. Mais Jago Gertz est un Belge et on le voit du coup sur ces 2 week-ends possède déjà une marge d'avance sur Tom dans le sable. Donc c'est un beau duel à venir. On verra comment ça va se finir. Pour ma part, je miserai toujours une petite pièce sur Tom Vialle. Peut-être au niveau des départs, un petit peu plus d'expérience peut-être. Et en tout cas, ça nous promet un super duel pour cette année. Mon deuxième point pour la catégorie MX2 concerne les Kawasaki FH. Donc ce team composé de Ron van de Moesdijk, de Mathis Boiramé et de Mikel Haru a performé hier tout simplement, il faut le dire, lors du MXGP de Riga. Donc Van de Moesdijk signe une 2e place dans les 2 manches et donc monte sur le podium, deuxième du général derrière Gertz et devant un certain Mathis Boiramé, donc également membre de ce team Kawasaki. Mathis Boiramé, donc c'est assez notable tout de même qu'il fasse un podium dans des conditions, on va dire, de sable. Il l'avait déjà fait lors du précédent Grand Prix, donc à Kegum, donc il se sent plutôt à l'aise. Et il faut le rappeler que Mathis est un pilote breton, donc a très peu roulé sur des terrains de sable durant sa carrière. Et depuis qu'il est dans ce team Kawasaki FH, il a fait d'énormes progrès à ce niveau-là. Il signe donc 2 podiums en l'espace de 3 jours sur un circuit de sable, donc à Kegums. Et c'est notable, donc bonne forme des Kawasaki FH. Les motos partent très très bien, il faut le noter. Van de Moesdijk et Boiramé partent dans le top 4 lors des 2 manches.
Et donc après, ça facilite les choses. Et donc le team fait une 2 et 3e place ce week-end. Je trouvais important de le noter. Le troisième et dernier point concernant la catégorie MX2 va être assez rapide. C'est plutôt, du coup, je vais appeler ça une bonne surprise que je ne connaissais pas réellement. C'est Ruben Fernandez, donc, qui a terminé 4e du premier GP de Kegooms, avec notamment une 3e place lors de la première manche. J'avais trouvé ce pilote hyper intéressant, beaucoup de dynamisme, une bonne intensité. Et donc, je m'attendais à le revoir au premier plan hier. Au final, il marque tout de même 23 points au total. On rappelle qu'il a chuté au premier virage de la première manche hier. Donc, c'est pas si mal, 23 points. Et c'est un jeune pilote qui a de la fougue, qui a de l'envie, qui met une énorme intensité dans son pilotage. Quand il remonte, il ne fait pas semblant, on va dire. Donc, bon petit point pour ce pilote, à voir comment il va évoluer. Mais je pense qu'il va pouvoir monter sur le podium au moins une fois sur cette année, à voir comment ça va évoluer pour lui. À présent, on passe à la catégorie reine, le MXGP. Et la première info que j'ai envie de vous communiquer tout simplement, c'est Jeffrey Herlings qui monte en puissance. Donc le pilote néerlandais champion du monde 2018 arrivait hier avec 4 points d'avance sur Tim Geiger. C'est le duel, c'est tout simplement le duel pour le titre 2020, on va dire, même si on n'est qu'à 4 épreuves de disputer, ça reste pour moi le duel pour le titre. Donc 4 points d'avance avant l'épreuve. Et donc là, Tim Geiger qui ne marque pas de points dans la première manche. 2 erreurs consécutives pour Tim Geiger. Donc ça fait tout simplement les affaires de Jeffrey Herlings qui lui va signer 2 3e places hier. Donc il marque 40 points au total, tandis que Tim Geiger, son principal concurrent, ne va en marquer que 16. C'est un énorme pas en avant, tout simplement. Il repart avec 28 points d'avance de ce Grand Prix. C'est une super opération. À voir comment il va continuer au fur et à mesure des épreuves. Mais honnêtement, je le vois monter en puissance, de plus en plus d'intensité dans son pilotage. Plus de dépassement que le week-end dernier. J'ai trouvé un très très bon Jeffrey Herlings et qui donc, je rappelle, profite donc des déconvenus de Tim Geiger. Très bonne performance et on va voir comment ça va évoluer pour la suite. On arrive déjà au deuxième point concernant la catégorie MXGP et j'ai envie de parler de Jeremy Seewer. Donc le pilote suisse, 2e du championnat du monde l'année dernière, on le rappelle, derrière Tim Geiger, a marqué des gros points. Déjà lors du premier Grand Prix de Kegooms, il termine 4e du général avec 38 points marqués. Et hier, il marque 40 points et termine 2e du général. Que dire de plus? Un pilote trop souvent oublié, je pense, parce qu'il marque très souvent des points, très régulier, prend d'excellents départs avec sa Yamaha. Et donc, je trouve que c'est un pilote qu'on a tendance un petit peu à oublier. Après ce Grand Prix de Riga, il se trouve 5e au classement général, à un seul point d'Arminas Jasikonis qui réalise également un très bon week-end. J'aurais pu en parler, mais je préfère parler de Jeremy Seewer qui m'a impressionné tout simplement, qui en première manche met une énorme intensité pour revenir sur Jeffrey Herlings. Malheureusement, il ne le doublera pas, mais réalise tout de même un très bon week-end. À voir comment ça va évoluer, mais je le vois bien finir sur le podium final en fin d'année. Et pourquoi pas gagner sa première manche ou son premier Grand Prix cette saison. À voir, en tout cas, excellent week-end de Jeremy Seewer. Et le dernier point ne va pas directement concerner le Grand Prix de Riga, mais plus la saison de MXGP en général. Par là, j'entends qu'on a vraiment un des meilleurs plateaux de ces dernières années. La bataille pour le titre va être très intéressante entre Jeffrey Herlings et Tim Geiger. En tout cas, c'est comme ça que ça a l'air de se dessiner. Et même pour le podium final, parce qu'au final, on sait qu'il y aura évidemment, même si on ne le souhaite à personne, des blessures, etc. Et que évidemment, tous ne vont peut-être pas ne vont pas se disputer la 3e place jusqu'à la fin. Mais je trouve qu'on a quand même un excellent plateau cette année avec des Arminas Jasikonis, des Keroli qui est sur le podium à l'heure actuelle, on le rappelle, Clément De Salle, Glenn Koldenhoff, même Jorge Prado qui arrivera à un moment de l'année où je n'ai aucun doute là-dessus,
gagnera des manches tant son pilotage est beau à voir. Il faut juste qu'il comprenne un petit peu mieux peut-être la 450. On le rappelle qu'il a seulement 19 ans et qu'il découvre la catégorie. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment un excellent plateau cette année et je pense qu'on va vivre une des plus belles années de MXGP à tous les niveaux. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et moi je vous dis à la prochaine.